Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies pour le mois d'août 2024 et on se retrouve avec vous les Vierges, solaire, ascendant, lune en Vierge. J'espère que vous passez de très belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Pour ceux qui sont au boulot, écoutez, je contribue à vos efforts. On va regarder ce que vous allez traverser les Vierges, sachant que j'ai ressorti l'arcane majeur, vous la voyez la coquine. Lors des projections 2024, vous savez, vous avez la vidéo, je vous la mets directement aussi en barre de description. La vidéo des projections 2024, on a traité la période de juillet à décembre et pour le mois d'août, les Vierges, nous avons la carte du magicien. La carte du magicien, c'est l'ouverture des arcanes majeures, pardon. La carte numéro 1, c'est l'idée d'engager une situation qui vous semble la plus judicieuse parce que vous savez que vous avez du potentiel, que vous avez de l'énergie, que vous avez les capacités. Le magicien, on se sent pousser des ailes tellement on a envie de réaliser son plein talent. On sait qu'on va avoir du résultat. Il y a vraiment en aucun cas un manque de confiance, l'idée de tergiverser à savoir si on fait ou pas, si on va être capable d'accomplir son projet. Le magicien, je sais, j'y vais, je fonce. Il y a ce sentiment de libération, parce que pour le mois de juillet, vous aviez la carte majeure du jugement, la libération, les Vierges. Donc là, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé où vous avez pris conscience que maintenant, c'est le moment ou jamais d'engager quelque chose. C'est pas le fou, mais c'est juste après justement le fou qui est l'idée de c'est bon, je sais que je peux y aller, je vais engager. Alors, vous le savez, porte-fenêtre ouverte, il fait chaud à mourir. Donc, vous allez entendre le bruit des voitures. J'ai un petit ventilateur, donc vous allez aussi entendre peut-être un petit bruit. J'espère que ça va pas trop vous déranger. On va regarder comme d'habitude, la petite breloque mensuelle pour le mois d'août, les Vierges. Je souhaite aussi vous remercier du fond du cœur pour l'accueil de ce podcast que je fais désormais pour les vidéos hebdomadaires. J'ai pas pris de pause finalement, j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo pour les vidéos hebdomadaires. Finalement, je l'ai fait, mais faire mon podcast. Et je vous remercie infiniment pour l'accueil parce que je remarque que voilà, ça vous plaît énormément. Donc merci à toutes les Vierges, les ascendants et les lunes en Vierge. Allez, petite breloque pour le mois d'août 2024 et puis merci de contribuer à cette aventure sur YouTube. Toujours merci infiniment. Et puis sur Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux à venir me rejoindre. Sur Instagram, merci infiniment. Je te mets directement le lien en barre de description. Allez, je t'ai pris la petite breloque. On va regarder quelle est la petite coquinette qui nous accompagne. Oh dis donc, c'est pas une coquinette. Ah la vache. C'est un gros coquin, le dragon. Bon, waouh, on parle de puissance, on parle de férocité, on parle peut-être d'une renaissance de ce quelque chose de très impressionnant. Alors moi, il m'impressionne, cette breloque, elle m'impressionne toujours. Je vais lui faire un petit câlin. Bonjour, t'énerve pas. Bon, peut-être que vous revenez en force sur une situation. Vous me direz dans les commentaires si vous ressentez, vous les Vierges, cette énergie de dragon. Et puis, regardez la signification spirituelle, ça peut être très intéressant pour vous les Vierges. Allez, on y va. On va décrypter, comme d'habitude, la sphère générale. Je ne vais pas faire moins parce que c'est les vacances. Je vais faire exactement comme l'année en cours. Donc, on ira le général, voir le général. Ensuite, on ira voir le professionnel, le relationnel affectif, les liens que vous avez avec les gens qui vous entourent. Et puis, on ira avec le développement personnel pour finir la lecture de la guidance. Et puis, on finira, comme vous le savez, avec une carte d'oracle. Et j'ai sélectionné l'oracle des rebelles sacrés. C'est aussi un oracle que j'ai utilisé dès le départ, quand j'ai commencé, ça fait un moment, quand j'ai commencé par les oracles, et puis après les tarots sont venus s'incruster. Allez, on y va les Vierges, solaire, ascendant, lune en Vierge, vous le savez, c'est du général. Waouh, grande prêtresse et la 7 de bâton. Alors, ces cartes, on en parle ou pas? Je vous les ai pas présentées parce que je vous présente pas les cartes pour les podcasts des vidéos hebdo. Si, je vous en ai déjà parlé, mais je vous en ai pas parlé version Rachel parce que je les ai modifiées. Je me suis amusée à faire le contour en noir parce que tout était en blanc, d'accord? Et moi j'ai fait tout le contour en noir. Donc je les adore, elles sont beaucoup plus profondes. C'est le Red Fairy Tarot. Alors on parle de fées, mais les fées ne sont pas dans le tarot du tout. Mais c'est quelque chose de très puissant. Vous savez à quel point j'aime les tarots sombres et lumineux à la fois. Celui-ci est d'une puissance, j'adore. Allez, on y va. Petite parenthèse art plastique. Vous vous en fichez bien évidemment, j'imagine. Mais voilà, petite parenthèse. Allez, on y va. Vierge, solaire, ascendant, lune en Vierge.
c'est du général. Ça ne parlera pas à toutes les vierges pour le mois d'août. Et puis, très important, si tu as besoin qu'on décrypte un petit peu tes énergies pour que tu puisses être guidé sur ce qui arrive à toi, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie.0@gmail.com. Et bientôt, je vous dirai plus qu'il y a cette adresse mail parce que le site internet sera en place pour le mois de septembre. Allez, on y va. Solaire, ascendant, lune en vierge. On va prendre 7 cartes. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, moi, c'est Rachel. On se prend pas la tête. On est nature peinture. Encore en plus, on est en vacances pour certains d'entre vous. Donc, farniente, les écouteurs à la playa. Tu te fais plaisir, c'est vraiment l'idée de prendre du bon temps à traverser les énergies pour les mois en cours. Allez, on va prendre cette énergie et j'espère que ça va te plaire. Et si ça te plaît, tu sais comment ça se passe. Tu likes, n'hésite pas, partage à une petite vierge qui en aura peut-être besoin. Et puis abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications dès lors où je sors des vidéos. Allez, on y va les vierges. Le dos de deck, désormais, vous le savez, c'est le mois d'après. La rentrée septembre, on décryptera quelques petites énergies. Et puis, je vous mets en place les 7 cartes, sachant que nous avons une carte bonus. Cette carte bonus, c'est un petit peu la toile de fond pour le mois d'août. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir. Et puis, nous avons début du mois. Alors, attends, je te recentre tout. Je garde un peu de hauteur parce qu'il va y avoir beaucoup de cartes qui vont arriver par le bas. Donc, nous avons le début du mois d'août, mi-août, fin août. Carte bonus, petit dragon. Allez, on y va les vierges. Carte bonus, waouh, on adore. Le roi de Pentacles. Le roi de Pentacles, c'est quelqu'un de très accueillant. C'est quelqu'un de très généreux. Quelqu'un qui a le pouvoir de rétablir certaines situations de par sa compassion qu'il peut avoir avec les gens qui l'entourent. C'est quelqu'un de très calme de par ses expériences, qui est quelqu'un de très posé, accessible. Bon, c'est très belle énergie, mais on parle surtout roi, puissance, autorité. On n'est pas dans l'ego, bien au contraire. Avec le roi de Pentacles, on peut aussi également parler de belle stabilité, oui, financière et matérielle, mais pas que. Le Pentacle, c'est la matière, c'est qui tu es. C'est comme si tu étais aligné avec qui tu es. Aujourd'hui, au mois d'août, on est dans cette phase de stabilité. J'adore, c'est une très belle énergie pour cette carte bonus. On va décrypter début du mois d'août. Oh là, waouh, j'ai bafouillé. L'étoile, l'as de coupe, punaise de punaise. 4 de Pentacles. Alors, soyez, j'allais dire sur la réserve, mais ne soyez pas tant sur la réserve, parce qu'on a une carte d'étoile et l'as de coupe qui sont de très très belles énergies en termes d'émotionnel, en termes d'ambition, en termes de projection aussi de sa vie. Il y a quelque chose, je ressens qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'aboutir, de concrétiser avec cette carte de l'étoile, parce qu'on est dans l'idéalisation d'une situation, d'accord? Il y a une situation. Tu te sens sereine. C'est comme si tu étais convaincu que tu pouvais aboutir ou concrétiser une situation qui t'apporte un grand bonheur. On a un as de coupe. L'as de coupe, elle est magnifique. Hein, cette coupe, c'est très plus que vintage, j'ai envie de te dire. Mais l'as de coupe, c'est la joie, le bonheur, le confort. On peut parler pour certains, alors on n'est pas sur le dev perso, mais on peut parler d'être arrivé au bout de la route d'une boucle qui a été peut-être complexe. Et là, c'est se retrouver avec soi, parce qu'on a ce roi de Pentacle quand même en toile de fond. Donc avec cet as de coupe, on est enfin dans une paix intérieure. Et on a un 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, regardez cette illustration, elle est très pertinente. Il est blindé, ce monsieur. Vous voyez ici, il ne lui manque rien. Mais il a ce visage fermé de « je fais attention ». À mes ressources. Le 4 de Pentacle, c'est fermeture probablement sur ses comptes. Donc, pas trop de dépenses. Mais c'est pas que les finances de Pentacle. Vous le savez, c'est également la matière. Je vous ai dit, vous êtes aligné, vous avez l'essentiel dans votre vie. Mais avec le 4 de Pentacle, on vous invite à justement faire attention à vos ressources et à votre être. Donc, ne peut-être pas trop faire confiance aux gens qui vous entourent, que vous allez croiser, que vous allez rencontrer à cette période du mois d'août, sous prétexte que vous êtes dans un épanouissement. Parce qu'on a cet as de coupe qui nous indique très clairement qu'on est bien avec soi-même. Et cette carte de l'étoile, c'est comme si, alors je suis connectée à la vraie vie, vous inquiétez pas, mais c'est comme si on voyait la vie en rose quelque part avec l'étoile et la carte de l'as de coupe. On se sent épanoui, mais on a cet indicateur de « Ok Vierge ». Ce n'est pas parce que tout semble bien pour toi qu'il faut que tu fasses trop vite confiance, trop de générosité, garde un peu pour toi, pense à toi. Cette carte de Pentacle, ça te dit très clairement,
soit pour toi, ne soit pas trop pour les autres. C'est ce que je ressens pour vous les vierges. On a quoi? Mi-août, nous avons, waouh, cavalier de pentacle et l'as d'épée. Alors, je bafouille hein, quand même. L'as d'épée. On prend une décision qu'on prend du temps à prendre, justement. Pourquoi? Parce qu'on a le cavalier de pentacle. J'ai le sentiment, les vierges, que vous êtes quand même sur une certaine réserve. Parce qu'on a quand même 3 énergies de grande stabilité en termes de matériel et de finances. Cavalier de pentacle, roi de pentacle, 4 de pentacle. On est quand même sur la matière, mais aussi sur le matériel. Et avec cet as d'épée, alors pour revenir juste 2 petites secondes sur ce cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui est très précautionneux. C'est un cavalier certes qui met des choses en action, mais c'est vraiment la tortue des cavaliers. Il n'est pas foufou, il ne fait pas les choses à l'aveuglette, il ne va pas faire les choses sans réfléchir auparavant. Alors ça matche très bien avec l'énergie de l'idée de protéger ses ressources, de faire attention de ne pas trop dépenser, de ne pas trop gâter. J'ai le sentiment ici les vierges que sous prétexte que vous êtes dans un confort émotionnel, que vous allez peut-être avoir envie d'être dans une grande générosité, dans une démonstration de générosité. Mais on a ce cavalier, ce 4 qui vous dit, 4 de pentacle, qui vous dit quand même, soyez un peu plus sur la réserve. Le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui est réaliste, d'accord? Il est patient, il va y aller calmement, il va faire les choses au bon moment. Mais on est dans une situation où il y a un engagement, parce qu'on a un as d'épée. C'est comme si vous alliez trouver les solutions par rapport à l'idée d'avoir envie d'engager quelque chose. Parce qu'on sent on a l'impression que vous êtes dans une retenue pour engager quelque chose. Pourquoi sur retenue? Parce qu'on a le cavalier et le 4 de pentacle, alors qu'on a 2 as. 2 as, indication de nouveau départ, de nouvelles sensations, et ici, la clarté de prendre une décision radicale parce qu'on voit très clairement les choses. Qu'est-ce qu'on a derrière? Je ne sais pas si vous me suivez ici, on a 2 de pentacle, incroyable. La 2 de pentacle, on est sur plusieurs situations. On jongle avec plusieurs événements. J'ai le sentiment, les vierges, que vous voulez... Alors, vous me direz hein, si ça vous parle en commentaire. J'ai le sentiment que vous voulez être très généreux pour ce mois d'août. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il y a quelque chose que vous avez envie de partager, de donner. La 2 de pentacle, on est sur l'idée de faire beaucoup de choses, mais on parle encore une fois de matériel et de finances et de qui on est. On est vraiment énormément dans le don de soi, les vierges. Alors, quelque part, je suis rassurée parce qu'on a ce roi en toile de fond. C'est comme si la vie, là, elle est en train de me dire, Rachel, ils sont les vierges, elles sont alignées, donc laisse-les quelque part être dans une générosité, parce qu'avec l'as d'épée, malgré l'idée d'avoir un indicateur très pertinent de protéger ses ressources et de ne pas trop... j'ai le sentiment qu'on va être vraiment dans le don de soi, les vierges, là, au mois d'août. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous êtes, c'est peut-être sur le professionnel, on va regarder, mais il y a l'idée, ou alors c'est peut-être lié aux vacances, il y a vraiment l'idée d'être dans une générosité avec la 2 de pentacle, à vouloir être partout pour tout le monde, prendre soin de tout le monde, quelles que soient les indications de la vie. Vous, as d'épée, je sais que c'est ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de faire plaisir, j'ai besoin de faire plaisir et parce que le 2 de pentacle, il est en capacité de faire plaisir, de se faire plaisir, d'être sur tous les fronts, de donner de son temps. C'est quelque chose qu'on récupère jamais, son temps. Donc on est vraiment dans cette phase où je me sens en pleine puissance pour justement faire du bien aux autres. On a cette carte de l'étoile, est-ce que c'est peut-être lié? C'est comme si tu étais dans une mission ici. Ma mission, ça va être au mois d'août de prendre soin des gens, d'être là pour eux, d'être dans la générosité. J'ai besoin de ça. C'est comme si c'était quelque chose qui vous apportait beaucoup plus à vous qu'aux autres. C'est très chouette, les vierges. Dites-moi en commentaire si vous sentez... alors, la vidéo va paraître mi-juillet, mais vous pouvez peut-être déjà ressentir ces énergies. Vous le savez, hein, c'est toujours approximatif quand on donne un timing. Les énergies, il n'y a pas de temps. Ça peut être déjà maintenant. Ça peut déjà être
consommer, hein, vous avez peut-être déjà traversé ce sentiment et c'est peut-être à venir pour d'autres. Voilà, c'est pour donner de manière approximative une temporité, d'accord, par rapport aux lectures. On va regarder comment s'ensuit la lecture pour le mois de septembre, les vierges. On a un 2 d'épée. Bon, la 2 d'épée, c'est l'idée d'avoir une décision à prendre, mais qu'on n'est pas en capacité de le faire pour l'instant. Wow, pétard, le monde. Et la 5 d'épée, ok. Bon, les vierges, il y a quelque chose que vous allez engager, les amoureux. Bon, je triche, hein, je vais très loin. Hein, 4 d'épée, 7 de bâton. Il y a un engagement que vous êtes en train de prendre. Alors, je reviens sur la lecture de juillet parce que ce que je vois... pardon, sur la lecture du mois d'août. Parce que ce que je vois au mois de septembre, ça sera peut-être une des conséquences de trop de dons de soi. Est-ce que vous me suivez, les vierges? Parce que justement, on est dans l'ouverture de donner, de générosité. Et là, au mois de septembre, ok, ben maintenant, il va falloir revoir certains paramètres. La 9 d'épée, vous le voyez derrière, hein, le monde, on est dans l'idée de clôturer une situation, d'être arrivé au bout du bout d'une situation où il y a trop de générosité. 5 d'épée, ouais, mais c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout des choses. 9, mais tu vas avoir des tracasseries quelque part. Les amoureux, un choix à faire, 4 d'épée, le mental au mode off. Il y a une situation, les vierges, 9 d'épée, pardon, 9 de bâton, 7 de bâton mort et renaissance et 10 de bâton. Ouais. Bon, les vierges, soyez dans la générosité si ça vous fait du bien, si c'est ce que vous ressentez. Mais il y a l'idée d'avoir un revirement de situation pour la période de septembre. La période de septembre, c'est comme si vous alliez prendre conscience qu'à un moment donné, trop s'occuper des autres, les gens ne sont pas comme vous. D'accord? C'est ce que je ressens. Les gens ne sont pas comme vous, malgré que je sais que vous allez aller jusqu'au bout des choses. Quand je dis les gens ne sont pas comme vous, c'est par rapport à votre générosité, les vierges. Ok? Parce qu'ici, au mois de septembre, on a l'idée de « Waouh, punaise, est-ce que je continue de faire autant ou est-ce que je me calme un petit peu ?» La 2 d'épée. Avec la carte du monde, vous allez vraiment prendre conscience qu'il y a quelque chose, vous avez été beaucoup dans le don de soi. Donc ça sera à vous de gérer. Et c'est très bien comme ça. J'aime quand les énergies, avec le tarot, vous indiquent un choix à faire par vous-même. Et ne pas qu'on vous apporte les solutions. L'idée, c'est de trouver les solutions par vous-même et de faire en fonction de ce que vous ressentez. As de coupe. Si vous ressentez que vous avez envie, que ça vous fait du bien, que c'est quelque chose qui est bon pour vous, faites. Ok, allez, on va regarder dans le professionnel ce qui va ressortir. Waouh, 10 de coupe, magicien. Wow, magnifique. On est avec le Gold Foil, le tarot. Alors la version dorée, vous le savez que j'utilise aussi le tarot Gold Foil pour le développement personnel, hein, celui que je ne change jamais pour le dev perso. Donc on va regarder ici ce qui va ressortir dans la vie professionnelle pour vous. Les vierges, solaire ascendant lune en vierge pour le mois d'août. Si vous êtes en vacances, si vous êtes au boulot, si vous êtes à la plage, grande prêtresse, cavalier de coupe. Waouh! On est dans une énergie passion, dans une préparation des événements de manière totalement différente. Il glisse ce tarot. On est dans une énergie avec la grande prêtresse et le cavalier de coupe de faire ce qui nous plaît. D'être totalement un électron libre et de s'engager vers les choses qui nous importent, pour lesquelles on a beaucoup d'attractions, mais qui sont au-delà du palpable. Avec la grande prêtresse, on est dans vraiment quelque chose de totalement différent, de beaucoup plus subtil. D'accord? Allez, on va regarder en 4 énergies ici, les vierges. Solaire ascendant, lune en vierge, professionnel, vie active, les seniors. Vous le savez, tout ce que vous mettez en place, votre créativité pour le mois d'août. Allez, on y va. On va regarder ce qui va ressortir. Les vierges, août professionnel 2024. On va regarder ce qui ressort. Nous avons en pole position, bam, j'adore, as de bâton. On parle d'un nouveau départ, de créer quelque chose, de se dire, ok, maintenant j'engage. Je sais que c'est le moment. On a quoi derrière? Dis donc, le pape. Pour certains, certaines, l'idée de reprendre des études, de faire une formation, de compléter ses connaissances. On signe, on engage une situation professionnelle parce que vous savez qu'il y a peut-être une évolution derrière. Vous le savez parce qu'on a un as de bâton et la carte du hiérophante, on ne lui apprend pas les choses. C'est quelqu'un qui vous valide quelque part. D'accord? On parle de discipline, on parle de s'engager. Oh pétard, soleil les vierges. Magnifique. Soleil et la 5 de coupe. Ok.
Pourquoi on a un dommage collatéral ici? Parce que la 5 de coupe, parce que c'est quand même un paradoxe d'avoir un soleil et un 5 de coupe derrière. Donc, il y a une situation que tu vas engager. Ça ne parlera pas à tout le monde, les vierges. Hein. Professionnellement, il y a quelque chose que tu veux obtenir. Tu vas tout mettre en place avec la carte du pape. Je veux absolument concrétiser ça. Je vais m'investir. Il y a l'idée de faire les choses de manière très disciplinée. Ok, si avant, c'était un petit peu l'anarchie, on arrivait en retard, on était un petit peu m'en foutiste. Là, c'est cadré, petit-déj. Alors après, je donne des exemples, hein, c'est pas pour tout le monde pareil, mais il y a quelque chose de très structuré où tu vas être très discipliné parce que tu t'engages dans quelque chose où il n'y aura pas de place à l'imprévu. Ça t'apporte ici un confort. J'ai le sentiment que cette carte du soleil est en lien avec la reconnaissance d'autrui. Alors, il n'y a pas de carte environnante qui me dise ça, mais c'est ce que je ressens. Avec la carte du soleil, on est en pleine expansion, en pleine réussite, en pleine joie. On a la carte du magicien quand même en arcane majeur. Hein. Lors des projections, je te remets la vidéo dans la barre de description. Mais il y a vraiment l'idée de réussite totale avec la carte du soleil. Mais on a cette 5 de coupe. Et ben, vous le savez, hein, je vais vous en rajouter une derrière. Pourquoi on a cette 5 de coupe qui est l'idée de prendre conscience que tu dois laisser quelque chose derrière toi, que tu dois avancer vers ce plein bonheur professionnel, mais qu'il y a quelque chose que tu ne peux plus ou soit gérer, t'occuper, plus les mêmes personnes, mais parce qu'il y a quelque chose de différent ici, que tu ne connaissais peut-être pas avant. On reprend une derrière la 5 de coupe. Ah là là, la 5 de pentacle. C'est deux dommages collatéraux, parce que 5 de coupe, 5 de pentacle, ça va être des énergies inconfortables dans le sens où il y a quelque chose qui va vraiment falloir laisser derrière soi, qui va te rendre triste ou net. Hein. Vierge, il y a quelque chose que tu vas engager, mais c'est comme si tu le savais déjà, et là tu vas seulement le vivre, malgré que tu en es conscient. Parce qu'avec la carte du pape, tu vas l'engager en pleine conscience, cette nouvelle direction, ce nouveau choix professionnel. Il n'y a pas quelque chose qui s'arrête, mais il y a un engagement que tu vas prendre qui va avoir pour conséquence l'idée de laisser des dossiers derrière soi, des clients, des patients derrière soi où tu vas plus pouvoir t'occuper parce qu'il y a quelque chose de différent. Ça va créer un sentiment de manque, 5 de pentacle. Mais on va regarder tout de suite pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a pour garder le fil conducteur? Tu vois, il y a un mode de fonctionnement qui va changer. Il y a quelque chose que tu vas engager au mois d'août qui aura pour conséquence probablement un sentiment d'inconfort émotionnel parce que ça va te manquer, parce que ça te plaisait. Mais tu auras un choix à faire avec la carte du pape. Tu t'engages dans quelque chose de très important. 6 d'épée. Oh, waouh, magnifique. Les vierges, j'ai le sentiment que c'est un tremplin ici, cet engagement pour le mois d'août. Il y a un tremplin pour vous. 6 d'épée, on change de manière de travailler. Pour certains, vous allez changer d'endroit où vous travaillez. Impératrice, j'ai encore d'autres projets à mettre en place. Impératrice, diable et le cavalier de pentacle. Vous savez exactement où vous allez mettre les pieds, les vierges. Donc, comme je vous l'ai expliqué, vous le faites en conscience. Dommages collatéraux, un sentiment de manque, mince, j'ai plus les mêmes personnes près de moi, je collabore peut-être plus avec les mêmes personnes, j'ai plus les mêmes patients, il y a quelque chose qui est différent, mais parce qu'il y a quelque chose de nouveau et d'inédit, impératrice, projet sur un long terme. Il y a de l'ambition là, les vierges, derrière cette carte du pape. Le soleil, il y a de l'ambition d'engager As de bâton. C'est pas sans peine. Ça va faire partie du job. Mais tu le sais quelque part. Tu en es consciente, conscient. Ok? Dis-moi en commentaire. Peut-être que pour certains, vous êtes déjà sur une autre phase professionnelle. Où vous avez dû faire des concessions sur certaines choses. C'est peut-être des concessions que tu sais très bien que tu vas passer par ça. On va regarder dans le relationnel affectif ici, les gens qui vous entourent avec le... Comment il s'appelle celui-ci? Le Old Style Tarot. Celui-ci, je crois que je vous l'avais présenté ici pour les vidéos hebdomadaires. Allez, on va regarder tout de suite ce qui va ressortir pour le relationnel affectif. Les vidéos love, vous le savez, je vous les fais à part. Ok, on a quoi ici?
Reine d'épée, le monde et la 7 de coupe. Punaise, vous faites pas les choses à moitié les vierges. Hein. Pour le mois d'août, vous clôturez une situation, vous allez mettre beaucoup plus d'autorité dans votre entourage. Juste garder les pieds sur terre. J'ai le sentiment qu'on est vraiment en mode, pas pitbull, mais il y a vraiment des choses que vous avez besoin de vous protéger. Comme si c'était peut-être une nouvelle version de vous. Alors, pas une nouvelle version ou genre où vous êtes complètement métamorphosé, mais il y a certaines choses que vous n'allez plus accepter, que vous avez toujours tolérées jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez l'idée, les vierges? On va regarder ce qui ressort. Ça veut parler. Nous avons l'impératrice magnifique. Oh, ça c'est beau, ça. J'ai ce message pour certaines vierges. Dans le relationnel affectif, l'idée de retrouver des personnes de longue date qu'on n'a pas vues. Avec la carte de l'impératrice, on peut peut-être se retrouver. Et là, 5 de coupe. Punaise, il y a encore un dommage collatéral. C'est fou, ça. Parce que j'ai le sentiment, les vierges, que vous allez modifier un paramètre qui va avoir pour conséquence un éloignement, le dit de ne plus voir les mêmes personnes. Parce que la 5 de coupe, encore une fois, vous l'avez là, hein, la 5 de coupe, c'est acceptons que ce qui a été bon pour nous, on doit laisser derrière parce qu'il y a encore mieux pour soi. Vous voyez l'idée, les vierges? Allez, on y va. Août 2024, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Août 2024, relationnel affectif. Allez, on va regarder ce qui ressort pour toi. Août 2024, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Alors, on va prendre comme d'hab, hein, 4 cartes initiales. Et puis, si j'ai besoin de compléter, comme j'ai fait avec le pro, eh ben, on ira compléter. Allez, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Relationnel affectif, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. Les gens pour qui vous avez de l'affection, les amis, la famille. Peut-être des collègues aussi, hein. On peut très bien s'entendre super bien avec des collègues. Hein. Ça peut avoir conséquence, la même énergie ici que la 5 de coupe. Hein. Vous voyez l'idée? Allez, on y va, vierge. On ouvre la lecture avec quelle énergie? Relationnel affectif, bien. Page de pentacle, de la nouveauté, de nouveaux engagements, de nouvelles découvertes. On y va patiemment, prudemment. On se brûle pas trop les ailes. On fait un petit peu attention à qui on découvre, à qui on parle. On a envie de découvrir de nouvelles personnes. Bim! Qu'est-ce que je te disais? 5 de coupe, vierge. Dans ton relationnel affectif, il y a la même énergie que la 5 de coupe. Je t'ai dit, on va voir si elle ressort. La 5 de coupe ressort aussi. Il y a quelque chose que tu découvres de totalement nouveau, page de pentacle, qui a pour conséquence l'idée de laisser derrière soi des choses que ça va te chagriner. On a un sentiment quelque part de frustration, d'amertume, de pourquoi ça se passe comme ça. Ben parce que tu as pris une autre direction, la Vierge, dont tu es épanouie. Page de Pentacle, c'est votre énergie. Oh, ok, la tour. Wow. Tadam. Et montagne russe émotionnelle, hein, les Vierges, pour le mois d'août. Tour, 10 de coupe. Waouh. Les Vierges, vous me direz en commentaire, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous osez tenter. Vous osez découvrir. Vous osez imposer. Mais de manière quand même timide, parce que le page, c'est quelqu'un qui est timide malgré tout. C'est quelqu'un qui est patient, qui a beaucoup d'humilité, mais il a besoin d'engager quelque chose. C'est comme si c'était plus fort que soi. J'ai besoin de découvrir de nouvelles, peut-être de nouvelles personnes. J'ai le sentiment ici, avec la 5 de coupe et la tour, que quelque part, alors pour certains, c'est peut-être des retrouvailles. Pour certains, ça peut être des retrouvailles, mais finalement, on prend conscience que les personnes qu'on a laissées il y a quelques années en arrière, alors je parle d'années, ça peut être quelques mois en arrière, ne sont plus les mêmes qu'on a laissées. Et l'idée, c'est de réapprendre, alors c'est vraiment un message très particulier, hein, les Vierges, ça ne parlera pas du tout à tout le monde, hein. Et l'idée, c'est de déconstruire les relations qu'on avait eues peut-être avec ces personnes pour retrouver un total épanouissement avec ces mêmes personnes. 10 de coupe. Pour d'autres, j'ai ce deuxième message, c'est l'idée de déconstruire des relations amicales, familiales, parce que ça ne matche plus, parce que vous êtes en train de changer certains paramètres de ce que vous adoptez, de ce que vous acceptez, même si ça vous peine.
il y a besoin de déconstruire pour un épanouissement total. 10 de coupe, c'est très très chouette une 10 de coupe les vierges. 10 de coupe, c'est l'abondance émotionnelle, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est l'affection, le confort. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose, hein, de manière répétitive, tant dans le pro que dans l'émotionnel. Alors, est-ce que c'est peut-être lié avec le pro? Peut-être que vous travaillez avec des amis, avec de la famille. Peut-être quelque chose qui n'est plus comme avant. Vierge, je compte sur toi pour mettre dans les commentaires. On a quoi derrière? Punaise, non, pas cette carte. 3 d'épée. Septembre, il y a quelque chose qui nous blesse profondément. 8 de coupe, force, roi de bâton. Bon, c'est chouette. Et 5 de bâton. Punaise, les vierges, c'est sport, hein, là, quand même. C'est sport parce qu'il y a quelque chose ici que vous allez accepter. Alors, cette 5 de coupe dont vous avez du mal à laisser derrière vous, hein, parce qu'avec une 5 de coupe, on a du mal à laisser derrière soi. Période d'août. Mais septembre, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose que vous ne retrouverez plus jamais avec certaines personnes. L'idée, c'est de se faire justement à l'idée qu'il y a quelque chose de totalement différent. Mais vous avez cette force. Roi de bâton, ça vous donne la possibilité de revenir en puissance. Magnifique, magnifique. Ouais, il y a des fins de cycle, les vierges. Hein. Oh, pétard, oui, 10 de bâton, 10 d'épée et on a le fou au mois de septembre. Il y a quelque chose de très important pour vous, hein, qui est en train de changer, que vous mettez en place à la période d'août et qui va suivre son cours au mois de septembre. On ira regarder les vidéos mensuelles au mois de septembre. Qu'est-ce qu'on avait les vierges pour le mois de septembre? Attendez, je regarde dans mes fiches. On avait quoi en arcane majeur pour le mois de septembre dans les projections? Les vierges au mois de septembre, on avait l'étoile. On a l'étoile, les vierges, pour le mois de septembre. Donc peut-être l'idée de se retrouver avec ses propres valeurs. Il y a quelque chose très clairement qu'on déconstruit, les vierges. Par rapport à une relation, par rapport à une situation qu'on a peut-être toujours accepté de vivre, mais qu'au final, ça ne nous correspondait plus. Parce que quand on a la tour, c'est la vie qui nous aide à déconstruire quelque chose qui n'est plus, qui ne doit plus exister. Allez, on va regarder dans le dev perso, les vierges. Où est-ce qu'on se situe? Les vierges, solaire, ascendant, lune en vierge. Allez, on y va. Développement personnel. 3 d'épée. Ouais, il y aura une déception quand même. Hein. Il y aura une déception, mais ça vous donne la possibilité de revenir en force et d'avoir le contrôle. Parce qu'on a un roi de bâton, période de septembre. Hein. Oui, je sais, je débriefe les 2 mois à chaque fois. Ben oui, c'est des cadeaux que je vous fais. Allez, vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. On a quoi ici en dev perso? Août 2024. Comment on se positionne? Vierge. Alors, vous voyez, hein, ça, c'est le gold foil, le noir, principalement noir, que j'utilise tout le temps pour le dev perso, même en consultation privée. Et ça, c'est le gold foil, mais doré. Allez, on y va. Vierge, 3 cartes. Solaire, ascendant, lune en vierge. Août, pardon. Développement personnel. Où est-ce qu'on en est ici, les vierges? Le dos de deck, je le mets derrière. On y va. 9 d'épée. Pourquoi tu es tracassé comme ça dans ton évolution? Oh, pétard. 10 de pentacle. Magnifique, les vierges. Il y a quelque chose d'infondé qui vous tracasse, les vierges. Je vais me fâcher. 10 de pentacle et tempérance. Merci. Merci, merci, mes loulous. Pourquoi je me fâche? Parce que... Alors, si vous avez besoin de traverser la 9 d'épée, ok. C'est pas de souci. Mais ne restez pas trop dedans, punaise. Vous avez une puissance incroyable, les vierges. Il y a quelque chose ici dont... Alors, je vais vraiment... j'ai envie un petit peu de vous dire, mais punaise, arrêtez un petit peu de... C'est comme si vous manquiez de confiance en vous à un moment donné ici, au mois d'août, les vierges. C'est comme si vous êtes en train de traverser aussi au mois d'août une phase... ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est en train de se passer ici, dans ton être, dans ton âme, je dirais même dans ton âme, parce qu'on a une grande prêtresse, vierge. Il y a quelque chose qui te tracasse, parce qu'on a une 9 d'épée, mais tu as cette 10 de pentacle et la carte de la tempérance. Donc à un moment donné, je vais avoir des émotions. Bon, à un moment donné, il va falloir que vous vous posiez. Mettez vos fesses dans l'herbe, mettez-vous en racines les pinousses dans la pelouse, reconnectez-vous à la terre-mère.
les vierges. Parce qu'il y a quelque chose au mois d'août qui va vous déstabiliser. Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi on a ce 5 de coupe à 2 reprises. Parce qu'on est dans une phase où on manque. Non, pas qu'on manque. C'est qu'on remet en question les choses qui sont bonnes pour soi. Alors, traverser, ok. Si vous avez besoin, je le dis toujours, ça fait partie du job. Ok, ça fait partie de l'élévation. Il y a une grande élévation pour vous, les vierges. Ça fait partie du job. Mais il y a quelque chose ici qu'il va falloir que vous conscientisez que c'est parce que vous êtes en train de passer des étapes très importantes dans la conscientisation de soi. Grande prêtresse. La 9 d'épée, vous êtes en boucle. Vous êtes en boucle parce qu'il y a pas des frustrations, il y a des craintes. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il se passe des choses que je ne maîtrise pas. Ça, c'est la vie. On ne maîtrise que nenni. Tu crois que tu contrôles pas. Là, la vie, elle est en train de te réserver une nouvelle étape. 10 de pentacles, dans la matière, la stabilité, l'enrichissement, l'évolution, tempérance, maîtrise de son âme, maîtrise de son être, harmonisation des chakras également, parce qu'on parle de ça, c'est ce que je ressens dans cette lecture-là, à ce moment même où je vous parle. On est dans une harmonisation, dans un équilibre. On retrouve quelque chose de très puissant, les vierges. Oh la vache! 3 d'épée, page d'épée, 10 de bâton. Ok, les vierges, vous êtes en train de passer une étape de malade. Vous êtes en train de passer une étape qui vous demande très clairement d'aller chercher au fond de vos tripes. Et c'est pas de chercher au fond de vos tripes, c'est simplement de vous faire confiance. Revalorisation de son âme. Mettez-la en lumière, votre âme. Il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer pour vous en termes d'élévation, les vierges, pour le mois d'août. Et je pense que pour certains vierges, ça vous échappe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que 5 de coupe, 5 de denier, 5 de coupe, à nouveau. Ça vous échappe. 10 de coupe, 10 de pentacle. Est-ce que vous palpez l'évolution, les vierges? Tempérance, grande prêtresse, connexion subtile. On parle du subconscient. On parle de connexion à des choses très particulières. Je peux comprendre hein, que vous vous sentez peut-être dans une inconfortabilité là, au mois d'août. Par rapport à votre place. Mais c'est pour un mieux-être, hein, les vierges. Là, pour le coup, on est vraiment dans l'idée de... Il n'y a pas de lumière sans ombre. Il n'y a pas de phase d'épanouissement sans phase de je... Parce que là, on est dans une phase où il va être important pour certaines d'entre vous de vous reconnecter à l'essentiel. Et moi, l'essentiel, c'est la terre-mère, très simplement. La reconnexion avec la terre. C'est pas des bêtises, les vierges. Allez marcher dans la nature pieds nus. Reconnectez-vous à la terre. C'est pas des conneries. Reconnectez-vous à la terre. On a des chaussures, c'est cool. C'est magnifique. On a pas mal aux pieds. Mais on est déconnecté de l'essentiel. Allez vous reconnecter. Regardez ce qu'on a. 10 de pentacle, tempérance, grande prêtresse. Et allez hop, on monte des étapes. Toujours et encore. Waouh. Allez, on y va les vierges. Dites-moi en commentaire, je compte sur vous les vierges. Pour me dire un petit peu ce que ça résonne sur votre route. Allez, on y va. L'oracle des rebelles sacrés. On va regarder ici le message. Je suis curieuse de voir ce qui vous accompagne. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. On va regarder ici l'oracle des rebelles sacrés. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. L'oracle des rebelles sacrés. Août 2024. Vierge, solaire, ascendant, lune en vierge. L'oracle des rebelles sacrés. Nous avons quoi pour vous les vierges? Août 2024.
Et nous avons... Oh, tout voyage commence par un premier pas. Waouh. Waouh. Elle est magnifique cette illustration. Elle est magnifique cette illustration et je le disais pas plus tard qu'hier dans... Bon, ça c'est plus personnel, mais dans une petite lettre sensorielle que je propose dans mes prestations, je disais justement, j'écrivais, parce que je vous écris une lettre, j'écrivais justement qu'il ne faut pas négliger les petits pas. Tout voyage commence par un premier pas. Waouh! Je vais vous lire un passage de la carte numéro 12. Je me tâte si je vais vous dire le processus de guérison. Je pense que ça pourrait être sympa, mais il y aura beaucoup de lectures. Vous voyez un petit peu processus de guérison, ça c'est ce que... Je vais vous laisser faire un screen. Hein. Après, c'est comme un mantra à mettre en place. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir. Je te rapproche. Attention, tout le monde descend. Qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Alors, tout voyage commence par un premier pas. On te dit que vous faites un voyage. C'est un voyage intérieur qui est important pour vous car il va permettre à votre destinée de s'exprimer. Tiens donc. Votre voyage a commencé à l'intérieur, mais la guérison intérieure qui en découle s'exprime physiquement. Ce voyage va puiser dans ce que vous avez appris et maîtrisé dans le cours de votre vie afin que vous ayez l'impression que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent vous a seulement préparé à vivre cette aventure. Ça résonne hein, dans le dev perso, hein, les vierges. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. Ce n'est pas le moment de vous soucier de ce que vous allez prendre avec vous. Vous aurez intuitivement ce dont vous aurez besoin pour ce voyage et c'est ce qu'il vous faudra laisser derrière vous. Incroyable. C'est ce qu'il vous faudra laisser derrière vous. 5 de coupe, 5 de coupe, 9 d'épée. C'est ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas le moment de vous soucier. 9 d'épée. C'est ça qui vous tracasse. D'accord? Vous serez surpris de constater que vous pouvez laisser derrière vous sans peur et sans souci. Ainsi, vous pourrez voyager plus léger que vous l'auriez imaginé. Afin d'être préparé le mieux possible pour faire ce voyage, votre cœur doit être léger. Vous devez comprendre que le changement peut être une réelle bénédiction, même si vous laissez derrière vous des choses qui vous sécurisaient, que vous trouviez familières et réconfortantes. C'est incroyable. Tout comme le papillon quitte sa chrysalide lorsqu'il est temps de battre de ses ailes toute neuve, laissez derrière vous ce qui était merveilleux et allez vers ce qui vous correspond le plus maintenant. Vous n'aviez peut-être pas conscience que vous étiez en voyage. Sachez qu'une route inconnue vous fera davantage bénéficier de vos expériences. Voyager en terre inconnue n'apporte aucun résultat nouveau. Ce voyage est un cadeau spirituel, une invitation de l'univers aimant à aller vers quelque chose que vous n'auriez pas trouvé autrement. Je vous laisse faire un screen du reste. Je ne vais pas vous lire tout parce que ça va vous saouler. Waouh! Vous n'êtes pas censé connaître tous les détails de la route. J'ai envie de vous lire, mais faites un screen et lisez. Si vous avez l'intention de faire un voyage géographique, l'oracle vous confirme que ce voyage va vous changer la vie et que ce sera bien. Waouh! Très impressionnant la lecture pour clôturer cette vidéo. Oula, je suis de travers. Pour clôturer cette vidéo pour vous les vierges, hein, pour le mois d'août. Très clairement, tout voyage commence par un premier pas, celui de quitter des choses, de laisser derrière soi pour engager vers de nouvelles choses. Je vous laisse faire le screen également du processus de guérison, les vierges. Si le corps vous en dit de le mettre en place, dites à voix haute, je me libère de toute crainte. Ça, c'est important de faire soit le matin, soit le soir, soit quand vous en avez envie, quand vous êtes connecté. Waouh, les vierges, très important ce mois d'août, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les backstage, grande prêtresse. Faites-vous confiance, faites confiance en la vie. Je vous fais des gros bisous les vierges, like, partage, abonne-toi. Prends conscience que c'est une consultation générale, alors une lecture pardon générale, et que si vous avez besoin d'une consultation privée, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com et le site internet sera prêt pour le mois de septembre. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et on se dit à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.